Bonsoir à tous, bienvenue. Le chef du gouvernement est de retour dans son pays, la Côte d'Ivoire, ce jeudi, après un séjour de 2 mois dans la capitale française. Amadou Gon Coulibaly était depuis le 3 mai dernier à Paris pour un contrôle médical. Le Premier ministre a été accueilli à son arrivée à l'aéroport par le président Alassane Ouattara, la première dame Dominique Ouattara, ainsi que plusieurs membres de son gouvernement. Amadou Gon Coulibaly s'est dit très ému de cet accueil chaleureux et de toute l'attention dont il a fait l'objet pendant son séjour en France. Vous aurez l'occasion de l'entendre dans le 20h. Un peu plus tôt dans la journée, le président Alassane Ouattara était à l'état-major général des forces armées pour la cérémonie d'hommage de la nation aux militaires morts pour la Côte d'Ivoire en opération à Kafolo. Ces soldats tombés au combat ont été élevés à titre posthume au grade de chevalier de l'ordre national. Chirom Kofi Abolin. Une présence qui honore, réconforte et apaise les douleurs pour nos forces de l'ordre qui pleurent des frères d'armes arrachés à leur affection dans une attaque le 11 juin dernier à Kafolo, dans le nord du pays. Cette présence, c'est celle du président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées ce jeudi, à la cérémonie d'hommage aux soldats tués alors qu'ils étaient en opération pour sécuriser les populations. À travers le chef de l'État, c'est toute la nation entière reconnaissante qui salue la mémoire de ces soldats au nombre de 14, dont 13 militaires et un gendarme. Braves soldats, vous avez donné vos vies pour la liberté et la sécurité des personnes que vous ne connaissez pas. Vous l'avez fait par devoir. Votre mort n'aura pas été inutile, bien au contraire. Elle suscite en chacun de nous une introspection et nous amène à nous dépasser et à faire face à cette entreprise de terreur qui ne cherche qu'à s'aimer le chaos par des actes abjects qu'aucune cause ne pourra jamais justifier. Cette journée doit nous rappeler que tous, gendarmes, militaires, forces paramilitaires et population, devront, main dans la main, faire barrage à tous ceux qui terrorisent cette nation. Et nous, vos frères d'armes, en prenons l'engagement. Chères familles éplorées, je veux ici vous exprimer toute notre solidarité. La solidarité de la République et des forces armées de Côte d'Ivoire dans cette épreuve ô combien difficile. Recevez nos sincères condoléances. Tous ces soldats morts au combat ont été décorés à titre posthume. C'est le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui a procédé à la remise de leurs distinctions. Ils ont tous été élevés au grade de chevalier de l'ordre national. Le drapeau national a été remis aux familles des victimes par le président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État a aussi déposé une gerbe de fleurs sur la stèle dédiée aux morts à la place d'armes générale Thomas Daquin, dans l'enceinte de l'état-major général des forces armées, au camp Gallieni, où s'est déroulée la cérémonie. Hommage de la nation ivoirienne, ces 14 soldats tombés au front ont donc été élevés au grade de chevalier de l'ordre national. Rapprocher le milieu de la formation professionnelle du milieu productif afin d'apporter une réponse adéquate à la question de l'employabilité des jeunes diplômés. C'est l'objectif visé à travers la signature d'un protocole d'accord cadre et de convention entre le secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et le groupe industriel OLAM. Ce projet école-entreprise va permettre entre autres à 150 élèves de bénéficier de stages au sein de l'entreprise OLAM. La signature a eu lieu ce 1er juillet à Abidjan. Voilà, vous le voyez tantôt en image, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Abdourahmane Cissé, a effectué ce jeudi une visite aux lauréats du Prix national de l'innovation pour les secteurs de l'énergie et de l'hydrocarbure. Cette visite intervient 6 mois après leur succès. Elle a été organisée dans l'optique de meilleur suivi des activités des 2 lauréats. Le ministre a pu ainsi se satisfaire de la bonne marche des projets primés ainsi que leur impact sur le quotidien des consommateurs. Dans l'actualité internationale, au Bénin, l'ex-maire de Cotonou, Léadi Soglo, a été condamné hier mercredi à 10 ans de prison ferme.
Une condamnation pour des faits d'abus de fonction par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. En exil en France depuis 2017, il était absent lors de l'audience que ses avocats ont également boycotté. La Cour a alors délivré contre lui un mandat d'arrêt international. Au Tchad, pour terminer, les élections législatives auront lieu le 24 octobre 2021, soit 6 mois après la présidentielle fixée au 11 avril. La nouvelle date pour ce scrutin, maintes fois reporté depuis plus de 5 ans, vient d'être annoncée par la radio nationale. Et voilà, merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 20h.